Je voulais vous indiquer que dès l'apparition en tout cas de cette pandémie, notamment son introduction en Côte d'Ivoire, notamment portant sur le Covid-19, voilà, qui s'est signalé en Côte d'Ivoire depuis, je crois, la semaine dernière. Nos services, en fait, ont mené des investigations auprès des opérateurs économiques à l'effet de voir, en fait, l'impact de cette situation sur le niveau d'approvisionnement du marché. Donc, ce qui nous a permis, en fait, de faire des comparaisons entre les importations effectuées par les opérateurs économiques et au cours du premier trimestre 2020, comparé, en fait, aux importations au cours du premier trimestre 2019 et également comparé aux consommations au cours du premier trimestre 2018 pour voir, en fait, si au niveau de la Côte d'Ivoire, on avait un niveau de disponibilité de stock qui était à même, en fait, de couvrir l'ensemble des besoins de consommation des Ivoiriens. Donc, sur la base, en fait, des chiffres qui nous ont été communiqués, pour notamment ce qui concerne les produits de grande consommation. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui est un pays consommateur de riz. Voilà, notre pays consomme en moyenne environ 1 300 000 tonnes par an de riz importé. Et donc, on a fait le point parce que c'est, comme on appelle, un produit qui est beaucoup consommé par les Ivoiriens et des discussions avec les opérateurs en tenant compte des volumes effectivement importés au titre du premier trimestre 2020 et également du stock résiduel issu du dernier trimestre 2019. Nous avons aujourd'hui dans nos entrepôts environ 500 000 tonnes de riz qui couvrent au moins 4 mois de consommation des populations vivant en Côte d'Ivoire au titre du riz qui est importé, je veux dire, et consommé par les Ivoiriens. Donc, c'était en tout cas pour rassurer les Ivoiriens que pour ce qui concerne le riz, en tout cas, nous avons la disponibilité qui couvre en tout cas plusieurs mois, au moins 4 à 5 mois, au titre des besoins de consommation. Nous avons également poursuivi en fait nos investigations en essayant de voir au niveau de la tomate, parce que nous avons une bonne partie de tomates également qui est importée de l'extérieur. Et au niveau, en termes de disponibilité, nous avons environ 5 244 tonnes de tomates en fait disponibles, en tout cas qui peut couvrir au moins 5 mois des besoins de consommation, en tout cas des populations vivant en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne également le lait, nous avons investigué, nous avons noté auprès des opérateurs en termes de disponibilité. Nous avons 4 760 tonnes de lait disponibles qui couvrent aussi 4 mois de consommation. Pour ce qui concerne le poisson, nous avons aujourd'hui, au titre des importations de 2020, environ 91 520 tonnes de poissons également disponibles qui couvrent également les 4 prochains mois des besoins de consommation en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne la viande, vous savez qu'il y a pas mal de viandes qui sont importées de l'extérieur, je veux dire également pour la consommation des populations. Et à ce niveau, le stock, en tout cas disponible, est de 37 786 tonnes qui couvrent les 3 prochains mois des besoins de consommation. Pour ce qui concerne des produits locaux également qui sont prisés par les Ivoiriens et qui font partie de la famille du panier de la ménagère, pour le sucre, nous avons aujourd'hui en termes de production disponible environ soit 92 678 tonnes de sucre disponibles qui couvrent les besoins de consommation des 5 prochains mois. Donc, pour assurer les populations, même les besoins au titre du prochain Ramadan sont déjà couverts par nos 2 principaux sucriers, c'est-à-dire Sucaf et Sucre Ivoire. Donc, pour ce qui concerne la problématique des gels désinfectants, nous avons noté également que ce week-end, il y a une ruée des populations dans les supermarchés, également pour s'approvisionner en produits de grande quantité et également en gel désinfectant. Ce que nous pouvons dire aux populations, sur la base des chiffres que je viens d'annoncer, qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement du marché ivoirien pour ce qui concerne les produits qui sont importés et que nous avons un bon niveau de stock de sécurité pour couvrir les 4 à 6 prochains mois au niveau des produits de grande consommation.
Pour ce qui concerne les gels désinfectants, nous avons fait le point avec les quatre principaux opérateurs, notamment Gandou, Sivop et deux autres entités en fait. Donc ce sont les deux premiers qui sont les plus importants. Nous avons noté que la demande en fait de ces produits a flambé. D'un niveau de vente de 2000 cartons par mois, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 25 000 cartons par mois. Et ce qui concerne les gels, en fait, nous avons des intrants qui sont importés de l'extérieur, notamment le carbomère et également une autre sorte d'alcool, en fait, qui sont importés de l'extérieur. Mais de nos échanges, en fait, ils nous ont rassuré que le niveau de stock qu'ils avaient, en fait, couvrait, je vais dire, les besoins des populations pour les semaines à venir et nous ont également sollicité à l'effet de pouvoir, en tout cas, fluidifier les importations, en tout cas, des intrants à l'effet de pouvoir continuer, en tout cas, leur production. Donc, nous souhaitons que les populations puissent avoir, en fait, des habitudes comme par le passé pour ne pas, en tout cas, créer elles-mêmes des pénuries artificielles dans le marché qui peuvent, en tout cas, amener certains opérateurs économiques véreux à faire de la spéculation. Donc, de par notre comportement, on peut créer une situation où des pratiques, en tout cas, spéculatives peuvent, en tout cas, avoir lieu dans le marché. Sinon, lorsqu'on regarde les prix, notamment au niveau de tout ce qui concerne les gels hydroalcooliques qui sont vendus, les gels qui de 475 ml à 500 ml, en fait, sont vendus dans le réseau des supermarchés de 1200 francs à 1500 francs. Dans le réseau des pharmacies, ces gels sont vendus de 1500 francs à 2000 francs. Et on constate qu'au niveau des revendeurs, nous avons en fait des prix qui oscillent entre 3000 et 3500 francs. Donc nos agents sont sur le terrain afin de relever partout en fait tout ce qui est gonflement artificiel des prix de ces produits-là. Parce que, en fait, force doit être à la loi. Si nous constatons, en fait, qu'il y a des pratiques spéculatives, comme le prescrivent nos tests, notamment tout ce qui concerne l'ordonnance portant sur la concurrence, et nous constatons que des pratiques de prix illicites, en fait, ont lieu dans le marché, parce que tout ce qui concerne, en fait, les pratiques spéculatives sont considérées, en fait, dans la catégorie des pratiques de prix illicites. Et sur cette base, en fait, des sanctions peuvent s'imposer. Et au titre de l'article 4 de l'ordonnance de la loi de l'ordonnance de 2013, nous pouvons être amenés en fait à prendre des sanctions sur ces contrevenants-là de 100 000 francs à 50 millions de francs CFA, avec également saisie de leurs différentes marchandises.